Activité municipale à l'hôtel de ville de Libreville, le vendredi 15 juillet 2022, l'édit de la capitale gabonaise, Christine Mba Ndoutoum, épouse Mihindou, recevait à son cabinet en audience Robert Massoum-Bouko, représentant résident de la Banque africaine de développement, qu'accompagnait Thierry Nguema Ondo, chef de la délégation du PASIG, entendait par là le programme d'appui au secteur des infrastructures du Gabon. Suite aux échanges fructueux en novembre 2021 avec le ministre en charge des travaux publics, de l'équipement et des infrastructures, Léon Armel Bounda Balonzi, une mise au point avait été faite pour rendre concret le PASIG sur le terrain. La rencontre de ce jour avec le premier magistrat de la commune de Libreville est salutaire car il était judicieux de présenter ce vaste programme qui sera dans les tout prochains mois dans sa phase d'exécution avec pour but de développer notre cité. Alors, la substance des échanges, disons que c'était une mission justement et de présentation des acquis qui devront être ceux de la mairie et des identifications de la suite du projet PASIG. Parce que le PASIG, c'est un programme. Et dans ce programme, nous sommes à la première phase. Et la première phase a instruit un certain nombre d'activités qui seront menées au niveau des travaux à réaliser, au niveau des études à mener. Et dans le cadre des études, il est prévu au niveau de la mairie de Libreville, il fallait que Madame le maire le sache, qu'il est prévu une étude, et une étude non des moindres, qui est très importante, qui va parler du plan de déplacement et de transport dans la ville de Libreville. Et là, il nous faut justement la contribution, sinon la présence de la mairie pour mener ensemble, sinon à bien, ces travaux-là. Dans la première phase, qui est aujourd'hui en exécution, nous allons faire des voiries à Libreville. Et ces voiries, il était pour nous opportun de venir voir Madame le maire pour lui dire que ces travaux-là vont effectivement démarrer. Plusieurs secteurs seront impactés non seulement à Libreville, la capitale, mais aussi d'autres localités du Gabon telles que Doussala dans le sud qui est le cœur du programme dans l'optique d'améliorer les conditions de vie des populations gabonaises au lendemain des études de projets jugés indispensables pour leur faisabilité. Il a fallu bien évidemment le concours du président de la République, chef de l'État, pour que ce projet-là voit le jour et démarre. Je ne vous le cache pas, ça a pris du temps. Vous voyez, on a fait le lancement en septembre 2021. C'est aujourd'hui que nous commençons vraiment à faire, sinon à mener les activités dans le cadre de ce programme. Et les voiries de Libreville, il faut que ça passe déjà en travaux. Nous avons Ndendé Doussala, la route Ndendé Doussala, c'est la colonne vertébrale du projet. On a réussi à greffer tout ça autour de cette colonne vertébrale-là, des activités comme des voiries, comme des réhabilitations des équipes, des structures socio-économiques, et puis mettre un maximum d'études. Parce qu'il faut le dire, on ne peut rien faire sans passer par des études. Si on n'a pas fait les études et qu'on veut s'attaquer comme ça aux travaux, on ne va pas aboutir. Il faut préciser au passage que le programme d'appui au secteur des infrastructures du Gabon dans sa phase première est une volonté du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, dont l'ambition vise l'émergence du pays comme ceux du continent à l'horizon 2025. En effet, le PASIG a pour objectif le désenclavement intérieur des zones de production et l'accroissement des échanges régionaux avec comme articulation principale contribuer au désenclavement intérieur et extérieur du Gabon, améliorer l'efficacité de la chaîne logistique de transport, réduire les coûts d'acheminement des produits transportés sur la liaison Libreville, frontière Congo en passant par Doussala dans le sud du Gabon et enfin améliorer l'accès de population de la zone d'influence du projet ZIP aux infrastructures socio-économiques, le tout financé par la BAD à hauteur d'environ 90 milliards de francs CFA, permettant ainsi au Gabon, membre des instances africaines, d'être connecté à d'autres États du continent.